Imagine deux paires d'écouteurs sans fil qui se ressemblent à l'œil nu. Même ligne, même boîtier blanc, même tige. D'un côté, les AirPods officiels, fruit d'années de recherche et d'optimisation. De l'autre, une contrefaçon vendue à bas prix, équipée d'une puce 1563A censée simuler l'expérience Apple. La vraie question, est-ce que cette puce peut réellement égaler l'original en son, stabilité, confort ou sécurité, ou est-ce qu'on se contente juste d'une imitation? Je suis tombé l'autre jour sur une paire ressemblant presque trait pour trait aux AirPods, mais vendue une dizaine d'euros, équipée d'une puce 1563A. Je me suis dit, pourquoi ne pas tester et voir si c'est une bonne affaire ou une arnaque complète. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va poser les deux paires côte à côte, l'original et la contrefaçon, et les comparer point par point. Design, feeling, audio, appairage, confort, ce qu'on y gagne, ce qu'on y perd. On le fait honnêtement, sans tabou, pour aider ceux d'entre vous qui hésitent. On peut commencer par les AirPods. Je vous les présente plus. Ce sont des classiques de chez Apple qui ont lancé la tendance des écouteurs sans fil. Tout est calibré, marquage propre, un design élégant, une finition impeccable. On sent la qualité. C'est pas les modèles les plus récents, mais ils sont toujours fonctionnels. Je les avais achetés en 2022 à environ 180 € à l'époque, et 3 ans plus tard, ils sont toujours dans mes oreilles. Ouvrons maintenant les faux écouteurs. Déjà, le premier truc qu'on peut remarquer, c'est que la boîte est fidèle à l'original, sans le logo Apple bien sûr. Même le boîtier, c'est complètement identique. Je saurais pas vous dire lequel est le vrai et lequel est le faux. En main par contre, le contraste est déjà perceptible. Tu sens que les matériaux sont plus légers, les finitions moins nettes. Mais visuellement, si on le compare avec l'original, il y a rien de flagrant. On est déjà dans le concret. Visuellement, c'est facile à duper. Mais la vraie bataille se joue à l'intérieur. Ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qui dure. L'une des grandes forces des vrais AirPods, c'est l'intégration avec l'écosystème Apple. Ouvrir le boîtier près d'un iPhone déclenche un pop-up Tix automatique. L'appairage se fait sans effort. La gestion batterie s'affiche directement. La détection d'oreille, la mise en pause automatique quand on enlève un écouteur, tout ça fonctionne de manière fluide et fiable. Côté qualité audio, même si ce ne sont pas des écouteurs pro, la signature sonore est équilibrée, agréable pour la musique, les podcasts, les vidéos. Les basses sont présentes, les médiums clairs, les aigus corrects. Le rendu est stable, constant, sans variation brusque. Sur le long terme, le boîtier et les écouteurs sont pensés pour durer. Maintenant, regardons la contrefaçon. La puce 1563A, souvent utilisée dans les clones ou faux AirPods, est censée copier l'expérience Bluetooth de base. Appairage, stéréo, transmission audio. Mais attention, ce genre de puce permet seulement des fonctions basiques, rarement l'intégration comme celle d'Apple. Dans beaucoup de cas, des clones utilisent des circuits simplifiés, des composants moins chers et ne bénéficient d'aucun test qualité sérieux. Niveau audio, les haut-parleurs sont généralement d'entrée de gamme, ce qui donne un son souvent plat, manquant de profondeur, avec des basses faibles, des aigus ou parfois agressifs. La spatialisation, la séparation gauche-droite peut être faible et à volume élevé, des grésillements ou distorsions peuvent apparaître. De plus, les micro-tentatives ou les composants audio budget donnent un rendu médiocre pour les appels. Pour ce qui est des fonctionnalités intelligentes, détection d'oreille, pause automatique, commutation entre appareils, notification batterie, mise à jour firmware, tout cela est rarement fiable, souvent absent. Conclusion technique, la puce 1563A offre juste le minimum pour écouter du son sans fil, mais l'écart avec l'original se voit dès qu'on sollicite plus que le strict minimum. J'ai utilisé les deux paires dans les mêmes conditions pour avoir un comparatif honnête et concret. Voici ce que j'ai observé. Avec les vrais AirPods, accompagner un morceau bien produit, c'est agréable. Basse présente, détails audibles, bonne spatialisation, équilibre global. Ça passe sur du rap, de l'électro, etc. Avec la contrefaçon 1563A, le son reste écoutable, mais c'est clairement budget. Les basses sont faibles ou manquent de profondeur. Les aigus peuvent être agressifs, les détails se perdent. En gros, ce n'est pas catastrophique, mais c'est juste correct. Rien à voir avec l'expérience, confort et qualité de l'original. Pour les appels avec les AirPods, le micro est stable, la voix claire, l'interlocuteur distinct, les bruits ambiants bien gérés. Ça reste efficace, même dans un environnement modérément bruyant. Sur la contrefaçon, micro faible, voix parfois étouffée ou mal captée, bruits ambiants pas filtrés, conscience de faiblesse en environnement bruyant. Pour un appel rapide, ça peut passer. Pour un appel important, c'est risqué. Concernant la longévité, les AirPods sont stables et de bonne qualité. Comme je vous disais, ça fait 3 ans que j'ai les mêmes paires. Pour les contrefaçons, je doute que je vais les garder aussi longtemps. Pour le coup, en termes de confort, le design étant très proche, on sent pas la différence dans l'oreille. Au moins, un bon point. Ce que tu gagnes versus ce que tu perds avec les faux, tu gagnes. Prix bas, esthétique proche, fonction écoute basique, dépenses minimales. Tu perds en qualité, confort, fiabilité, sécurité, expérience complète. En résumé, la contrefaçon peut dépanner, mais elle n'offre pas l'expérience pour laquelle on paie les AirPods. En même temps, à 10 €, fallait pas s'attendre à des merveilles. Répondons à quelques questions que l'on pourrait se poser. Peut-on repérer une contrefaçon avant d'acheter? Oui, boîte de mauvaise qualité, impression floue, finition rugueuse, composants plastiques légers, appairage manuel, son cheap. Beaucoup de guides
guide liste ces signaux. Le prix bas justifie-t-il l'achat d'une contrefaçon pour dépanner? Peut-être si tu acceptes les compromis, mais c'est un compromis qualité, confort, fiabilité, tout ce que tu sacrifies pour économiser. Les faux peuvent-ils endommager l'appareil ou l'utilisateur? Il y a des risques. Batterie non certifiée, circuit basique, manque de protection, ce qui peut poser des problèmes de durée de vie, surchauffe, voire sécurité. Les amis, après tout ça, mon verdict est clair. La contrefaçon équipée de la puce 1563A, c'est un gadget. Ça fonctionne, parfois, mais c'est surtout une version budget. Si tu es exigeant sur le son, le confort, la fiabilité, la sécurité, l'expérience complète, tu gagnes peu à économiser 150 à 160 €. Tu perds beaucoup, en revanche. Si tu utilises tes écouteurs souvent pour musique, vidéo, appels, travail, voyage, investis dans l'original. Si c'est juste pour dépanner, pour un usage ponctuel ou que ton budget est très serré, ok, la contrefaçon peut dépanner, mais avec beaucoup de compromis. Pour moi, sans hésiter, je choisis l'original. Et je te recommande de faire pareil si tu veux un truc sérieux. Et toi, t'en penses quoi? Tu as déjà testé des contrefaçons comme ça? Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains comparatifs. On continuera à creuser la vérité derrière les gadgets. À très vite!